Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve du coup dans un supermarché pour regarder ensemble quelques produits. Donc je vais vous expliquer du coup pourquoi est-ce que je ne consomme pas ces produits. Enfin il y en a trois du coup que je vais vous présenter. Deux que je ne consomme absolument pas. Un que je n'ai jamais consommé, un que j'ai consommé en étant plus jeune mais que je ne consomme plus. Et un que je consomme très occasionnellement. Du coup, voilà, on va voir ensemble ces trois produits. Je vais vous expliquer ensuite pourquoi je ne les consomme plus. C'est parti. Salut à tous. Alors, si vous me voyez pour la première fois, je suis Lucia, une woman. Je suis maman de 2 enfants. Et sur ma chaîne, on parle de cuisine, d'organisation et de ménage. Mais encore plus particulièrement de cuisine faite maison. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de 3 produits du coup que je ne consomme plus, dont un que je consomme très occasionnellement. Donc avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées et qui sont présentes très souvent du coup sur la chaîne pour regarder mes vidéos. Merci parce que vous m'encouragez beaucoup du coup à continuer ce que je fais. Et c'est très important pour moi de voir que ce que je fais, mon travail sert à quelqu'un. Du coup voilà, bon, moi c'est déjà une passion de cuisiner, mais du coup de faire partager mes idées et ma tendance à manger uniquement du fait maison, c'est quelque chose qui du coup est du coup quelque chose de très important à mes yeux, autant pour vous que pour vos enfants. Enfin voilà, j'aimerais encourager du coup toutes ces personnes, donc toutes les femmes surtout, qui doivent cuisiner pour leur foyer, tout simplement, qui doivent cuisiner pour leur foyer, que ce soit uniquement pour elles ou pour elles et leur mari, ou pour elles, leur mari et leurs enfants. Enfin bref, voilà, là, on sait que la famille peut avoir une très grande taille. Mais voilà, du coup, encourager ces femmes à cuisiner par elles-mêmes, même si je sais que ça peut être... ça prend beaucoup de temps, il faut avoir des idées. Mais voilà, j'espère vous avoir partagé ici sur ma chaîne donc quelques astuces pour pouvoir faire ça quotidiennement. D'ailleurs, j'avais écrit un e-book à ce sujet-là, donc un petit livret électronique pour vous aider justement à pouvoir mettre en place le fait de cuisiner maison tous les jours. Donc 10 astuces pour pouvoir cuisiner maison tous les jours. Voilà, je vous repartagerai le lien de ce livret électronique, de ce e-book, parce que voilà, moi ça a été mes premières astuces pour pouvoir faire ça tous les jours. Après, c'est vrai que dans mon historique, bon voilà, dans mon modèle, du coup, ma maman a toujours cuisiné elle par elle-même. Elle nous a très peu donné de produits industriels, ce qui fait que voilà, j'ai reproduit aussi ce schéma-là. Je sais que voilà, dans les temps modernes, on va dire, en 2022 en tout cas, il y a beaucoup de préparations faites par les industries qui peuvent être qui peuvent être très facilement accessibles. Mais il est important pour moi de cuisiner fait maison parce qu'on sait ce qu'on met dedans, on sait ce qu'on mange. Voilà, on mange pas des additifs, on mange pas de conservateurs. Donc c'est très important pour moi. Donc voilà pourquoi je tiens à faire cette vidéo. Donc pour parler tout de suite des 3 produits du coup que je ne consomme plus, ou que je ne consomme presque plus. Donc on va parler tout de suite d'abord du premier produit que je ne consomme presque plus mais que je consomme encore occasionnellement, surtout pour faire mes pizzas. Je vous en ai déjà parlé de ce produit, c'est la sauce tomate industrielle. Ou plutôt les sauces, oui, les sauces tomates industrielles, oui c'est ça. Parce que ce sont des sauces faites à base principalement de tomates, ensuite ils ajoutent des épices. Voilà, donc je vais vous partager tout de suite la vidéo que j'ai pu prendre dans le supermarché où je suis allée. Donc comme vous le voyez dans la description, voilà, il y a pas mal de produits, mais il y a surtout le mot sucre.
Moi, je ne comprends pas qu'on puisse mettre du sucre dans la sauce tomate. Parce que déjà, en plus, les tomates sont déjà sucrées. Et c'est vrai qu'elles peuvent être un peu acides, mais elles sont déjà sucrées. C'est déjà un produit sucré à la base. Mais donc, du coup, je vous encourage à ne pas manger ce type de produit, puisque si on met du sucre dedans, c'est uniquement pour pouvoir déjà augmenter exaucer le goût, mais c'est aussi pour rendre le produit encore plus appétissant, on va dire. En fait, ça le rend appétissant parce que le sucre, on aime ça. Qu'on soit plutôt à tendance sucrée ou plutôt à tendance salée, le sucre, c'est quelque chose que notre organisme reconnaît comme étant de l'énergie, et c'est voilà, c'est une saveur qu'il apprécie. Donc du coup, quand on mange ce type de produit, on a encore envie d'en manger et en manger et en manger. Du coup, ce qui fait qu'on en consomme beaucoup trop. En plus de ça, ça fait un apport en énergie qui est quand même non négligeable. De fait de sa composition, de fait de sa contenance en sucre. Du coup, voilà, c'est un produit que je ne vous encourage pas à manger, même si voilà, il peut y avoir des versions un peu bio. Voilà, regardez bien les étiquettes, en tout cas des produits que vous achetez, pour éviter de consommer du sucre dans les sauces tomates, parce que c'est clairement pas normal d'avoir du sucre dans la sauce tomate. Je sais pas ce que vous en pensez, à quelle fréquence aussi vous en mangez. Dites-moi tout ça en commentaire, moi ça m'intéresse de savoir ça. Mais voilà, je vous encourage à ne pas consommer de produits où il y a du sucre dedans. Après, il y a des alternatives à ce produit-là, comme par exemple les coulis de sauce tomate que vous pouvez faire ou que vous pouvez trouver aussi dans les supermarchés. Donc des boîtes de sauce tomate faites uniquement avec des tomates ou de la pulpe de tomate ou comment ils appellent ça, des tomates concassées. Non, je sais plus comment ils appellent ça. Des tomates pelées, avec des tomates pelées. Parfois ils y ajoutent du sel, parfois non. D'ailleurs dans la petite vidéo là que je vous ai montré un pot de chair de tomates bio qui ne contenait, il me semble, que des tomates et du sel. Donc là voilà, ça peut être une alternative aussi, mais en tout cas évitez le sucre. Après, si on regarde le reste de la composition, il me semblait que dans mon souvenir c'était pire que ça au niveau de la composition. Bon là, les deux produits que moi je remettrais en cause, c'est le sucre et l'amidon de maïs. Parce que clairement, si vous faites votre coulis de tomate ou si vous faites votre sauce tomate vous-même, vous n'allez pas mettre ce genre de produits, qui sont des produits sucrants et qui sont des produits épaississants, qui jouent sur les textures, etc. Moi, ce qui me dérange dans ce type de produit-là, dans les produits industriels, c'est que après, quand on est à la maison et qu'on veut faire notre propre sauce tomate, on veut exactement retrouver la consistance et voilà, la texture, la couleur, la consistance du produit qu'on a l'habitude d'acheter en version industrielle, alors qu'en fait on n'utilise pas les mêmes ingrédients. Donc du coup on se dit que non, notre sauce tomate elle est pas bonne, elle est pas bien faite, alors que parce qu'on a pris comme référence la sauce tomate industrielle. Donc moi c'est ça qui me dérange aussi profondément, c'est de prendre comme référence le produit industriel qui n'est pas selon moi un vrai produit. Parce qu'il contient tout un tas d'additifs, de texturants, d'exauceurs de goût, etc. qui font que le produit est encore plus appétissant, encore plus beau visuellement, alors que dans la réalité on ne peut pas reproduire ce type de produit là. Donc moi ça me dérange un peu du coup de prendre comme référence les produits industriels. Voilà pourquoi je ne vous recommande pas ce produit. Après, comme je vous le disais, moi, celui-ci particulièrement, c'est un produit qu'il m'arrive, que j'achète parfois, occasionnellement, pour pouvoir faire mes pizzas. Quand j'ai pas trop l'énergie de faire la sauce tomate moi-même de ma pizza. Mais sinon, pour ce qui est des sauces tomates, par exemple les sauces bolognaises, celles-ci, je les fais moi-même. Parce que en fait, ça compose le plat, quoi. C'est un composant du plat, donc ça, je peux pas... il y a les pâtes et la sauce, quoi. Donc je vais pas, pour moi, ce serait finir par manger un produit industriel, ce serait par manger un plat industriel que de manger des pâtes qui sont déjà industrielles avec de la sauce tomate industrielle. Bref, donc non, voilà, c'est beaucoup trop. Donc pour la bolognaise, par contre, je fais ma propre sauce tomate. Ensuite, le deuxième produit que je vous ai montré, donc c'est le surimi. Le surimi ou les bâtonnets de crabe, je crois qu'ils avaient appelé ça sur l'un des packaging. Donc les bâtonnets de crabe où on voyait qu'il y avait de la chair de poisson, donc pas forcément du crabe en plus.
et ensuite tout un tas d'ingrédients, dont du sucre évidemment. Donc ça, clairement, c'est absolument pas... c'est absolument... Enfin, il doit y avoir un petit pourcentage, je crois, de crabe là-dedans. Mais sinon, c'est du poisson et après, c'est du goût ajouté. Du goût ajouté, de la couleur ajoutée. Donc, c'est absolument pas du crabe. Donc, je ne vous recommande pas du tout ce produit. En plus, il contient du sucre. Donc, encore une fois, c'est un produit que vous allez vouloir manger et remanger et remanger. Alors que il vous nourrit pas parce que c'est pas de la vraie nourriture. Donc là, je vais pas y passer une éternité. Les bâtonnets de crabe, clairement, c'est pas de la vraie nourriture. Hein. Donc, vraiment, je vous recommande de ne pas en manger. Voilà, il y a des alternatives également. Bon, peut-être pas pour faire les salades, mais enfin, quoique, une boîte de thon, une boîte de maquereau, une boîte de sardines, ça peut aussi voilà, vous donner ce goût de poisson qui est peut-être recherché. Après, moi, j'ai pas regardé tout ce qui est rillettes de crabe, ce genre de choses, parce que ça, pareil, j'ai pas l'habitude d'en consommer. Et même quand je vais dans les magasins, je pense même pas à regarder ce type de produit pour regarder les étiquettes. Mais si ça vous intéresse, dites-le moi. Et je pourrais regarder du coup ce qui est du côté des rillettes de crabe, des miettes de crabe, ce genre de produits-là. Voilà, qui pourraient être des alternatives au surimi. Mais en tout cas, le surimi, n'en consommez pas. Enfin, le troisième produit qui sont les pasta box, donc les boîtes de pâtes déjà prêtes avec la sauce et qu'il ne reste plus qu'à mettre au micro-ondes. Donc ça, encore une fois, je ne vous le recommande pas puisque c'est la même chose, ce sont encore des produits industriels. Donc les pâtes sont des pâtes fraîches, donc sur les lots que j'ai vus. Et bizarrement, enfin sur les trois produits, du coup, dans mes souvenirs, la composition était pire que ce que j'ai réellement vu là sur le packaging, parce que dans mon souvenir, il y avait beaucoup de ceci, de cela, d'exhausteurs de goût, enfin bref, il y avait énormément d'additifs au nom indescriptible. Et là, du coup, enfin, soit les industriels du coup se sont beaucoup améliorés du fait des reportages qu'on peut voir, en tout cas que moi je vois régulièrement, où justement les étiquetages sont mis en cause en disant que oui, en disant que on ne peut même pas on peut même pas comprendre la composition des produits. Peut-être qu'ils se sont améliorés dans ce sens-là et qu'ils ont donné du coup des vrais noms à tous les quelque chose qui était écrit sur les étiquettes. Soit ils ont amélioré la composition de leurs produits, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est moins pire, on va dire. Les produits sont, je ne vais pas dire meilleurs parce qu'ils ne sont pas bons à mon sens, mais ils sont moins pires que ce dont je me souvenais. Mais voilà, les pasta box, encore une fois, voilà, il y a beaucoup de produits recomposés, déshydratés. Donc voilà, c'est pas de la vraie nourriture. Hein. Et moi, je trouve ça un peu... Enfin, tous les produits là qu'on peut garder au frais, qui contiennent des sauces, mais qu'on peut garder au frais, voilà, ce sont des produits pasteurisés, évidemment, mais c'est pas normal, quoi. Enfin, un produit fait avec de la crème, avec du fromage, etc. Même si à la maison, voilà, on peut acheter de la crème industrielle, enfin de la crème fraîche, par exemple, pour préparer ses pâtes. Au bout de 4-5 jours, enfin, il y a un moment où ça moisit, enfin, je sais pas, c'est pas éternel, quoi. Alors que là, les pasta box, j'ai quand même l'impression que c'est censé durer un certain temps. Et puis le concept, voilà, d'avoir les pâtes, ça prend pas tellement de temps à préparer. Enfin bon, du coup, voilà. Les pasta box ne sont pas non plus des produits que je vous recommande. Donc sur ce, s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc voilà, si vous tenez à ce que je vous décrypte d'autres produits, peut-être plus en profondeur, voilà, je pourrais faire plus de recherches si c'est un sujet qui vous intéresse, l'étiquetage du coup des produits industriels pour savoir si oui ou non ils sont bons. Je pourrais m'y intéresser davantage, enfin je pourrais les décrypter davantage, on va dire. Là voilà, j'ai essayé de vous faire une vidéo un peu rapide, d'après le sondage que je vous avais posté il y a quelques jours. Mais du coup voilà, si vous êtes intéressé par ce type d'informations, moi je serais ravie de vous décrypter les étiquettes et de vous donner mon avis sur les produits que vous consommez ou que vous aimez. Et n'hésitez pas à aller voir, voilà, à aller voir les vidéos dans lesquelles par exemple je vous ai présenté comment je fais mon coulis de tomates ou comment je me prépare pour la semaine, justement pour éviter d'avoir à acheter des produits à la va-vite le soir pour nourrir les enfants et pour me nourrir et pour nourrir mon mari.
Donc je vous dis à très bientôt.